Bonjour à tous, une petite vidéo courte pour faire un bilan par rapport à l'utilisation du varroa contrôleur. Varroa contrôleur, donc solution thermique pour lutter contre le varroa que j'ai pu utiliser début avril. Suite à l'utilisation du varroa contrôleur, j'ai fait des comptages sur l'ange, c'est-à-dire j'ai regardé la chute des varrois qui tombaient à travers le plancher grillagé et j'ai pu faire des comptages comme ça, un suivi pendant plusieurs semaines. C'est pour ça que je n'ai pas donné de nouvelles depuis. Beaucoup de followers m'ont demandé effectivement si j'avais des nouvelles et qu'est-ce que je pensais du varroa contrôleur. Je n'ai pas pu répondre tout de suite parce que j'ai essayé quand même d'avoir un comptage suffisamment long pour pouvoir un petit peu juger, critiquer, en tout cas pouvoir critiquer cette méthode. On est en plein comptage de varroa, donc là on ramène les langes à la maison, je les change contre un autre lange tout de suite sur place et ça m'évite en fait de faire des faux comptages. On prend le temps de compter suite au traitement du varroa contrôleur. Donc pour compter, on utilise un pinceau pour récupérer les varrois. Et en fait, ici, je les aligne 10 par 10. Comme ça, après, le comptage est facile. Je fais une petite photo du comptage. Et ensuite, on fera notre petite courbe. On va faire un suivi cinétique de disparition donc, des varrois suite au traitement thermique. Donc le comptage est fait, je vous montre tout de suite le graphique que j'ai pu tracer à partir de ces résultats. Donc on voit que le traitement varroa par le varroa contrôleur est efficace, il permet de faire baisser la pression varroa, on voit aussi qu'il ne permet pas effectivement de s'affranchir complètement du varroa, le varroa est toujours là mais on a moins de varroa que si on n'avait rien fait, si on n'était pas intervenu. Bon, bien sûr, avantages, inconvénients, on se rend compte quand on regarde la vidéo sur le varroa contrôleur que c'est quand même une méthode très intrusive, surtout quand on a des colonies avec 9 cadres de couvain et qu'on démonte tout. Donc avec du recul, bon, c'est la première fois que j'utilisais, mais si c'était à refaire, je pense que si je me retrouvais dans un cadre colonie avec 9 cadres de couvain, eh bien, je fonctionnerais en 2 temps, c'est-à-dire je traite 5 cadres, puis je traite mes 2h30, puis 4 cadres de couvain restants, 2h30. Donc ça fait quand même 5 heures de traitement. Donc en fait, on voit déjà un des premiers inconvénients, c'est que c'est long. C'est long pour le traitement, ça déséquilibre quand même fortement la colonie, c'est intrusif. On risque de tuer la reine, ce qui est d'ailleurs arrivé sur une des 4 ruches. On a tué la reine en fait, puisque quelques jours après le traitement varroa contrôleur, quand j'ai vérifié l'état de la colonie, j'avais des cellules de remérage. Donc bon, si vous tuez la reine alors que vous voulez juste traiter le varroa et que vous êtes en pleine mielée, vous avez une perte de production de miel. Donc forcément, c'est un gros inconvénient du fait de la manipulation des cadres qui est quand même très violente. Donc ce serait à refaire, je pense que je prévoirais ce traitement également beaucoup plus en amont dans le printemps. Alors c'est vrai que sur la saison 2020, on s'est fait avoir par le début du printemps qui a été vraiment très fort. Les colonies sont parties en croissance exponentielle très rapidement et on s'est fait surprendre par le nombre de cadres de couvain qui, début avril, j'avais donc des colonies sur 9 cadres de couvain. Donc c'est pas normalement ce qui se passe pour un printemps classique. Je pense que ce traitement varroa contrôleur est à préférer, enfin est à utiliser pour des colonies qui se trouvent sur 4-5 cadres de couvain maximum. Je pense qu'au-delà, effectivement, après il faut faire 2 en 2 fois, 2 traitements pour les 9 cadres et donc ça devient long, ça devient compliqué, c'est pas forcément adapté. Donc en termes de traitement varroa, il existe d'autres choses. En méthode biologique, vous avez aussi le retrait du couvain de mâle, effectivement, que je ne pratique pas, mais que j'envisage, donc qui est une pratique connue et qui est une pratique qui se fait en bio, puisque là, on n'utilise pas la chimie. Et puis sinon, vous avez tout un tas de traitements chimiques classiques, habituels. Donc prochainement, je vous ferai une vidéo sur le traitement du varroa. Je vais essayer en fait de faire un petit bilan sur ce que j'utilise, qu'est-ce qu'il est possible de faire, quelles sont les étapes clés en fait du traitement, et puis voir un petit peu l'efficacité de chaque traitement grâce au comptage du varroa qui tombe sur l'ange graissé.
Je vous souhaite à tous un très bon mois de mai et j'espère vous retrouver bientôt sur ma chaîne YouTube Happy Sortous. Merci.